Mes chers amis, le jour de Kippour s'ouvre sur une prière tout à fait particulière, qu'on a l'habitude en général, dans toutes les synagogues, de célébrer avec une solennité sans pair. Il s'agit de la tefila de Kol Nidre. Kol Nidre, pour être plus précis, ce n'est pas une prière, c'est une annulation des vœux. Et on voit tous les fidèles qui sont en train de prier cette annulation des vœux, entre guillemets, avec tellement de ferveur. Et les gens sont en train de pleurer sous leur talit. Et le vieux rabbin qui est en train de lire cette annulation des vœux avec tellement d'émotion. Et a priori, il y a une question évidente qui peut se poser. Qu'est-ce qu'il y a à pleurer dans une annulation des vœux? Personnellement, en tant que rav, il y a quelquefois des gens qui viennent pour annuler leurs vœux. On se trouve 3 rabbanim et on leur annule leurs vœux. J'ai jamais vu quelqu'un qui vient et qui pleure au moment où il procède à l'annulation de ses vœux. Et là, le jour de Kippour, au tout début du jour de Kippour, les gens sont tous en pleurs, tous émus. Qu'est-ce qui se passe ici? Finalement, Kol Nidre, Ve'esare, c'est une annulation des vœux. En dehors de ça, l'autre question qui se pose, c'est pourquoi on ouvre le jour de Kippour avec une annulation des vœux? Quel rapport? Alors bien évidemment, on peut donner tout type d'interprétation. Et on peut dire que tant que notre bouche n'est pas complètement désaliénée de toutes les choses, de tous les engagements qu'elle avait, et de tous les engagements dont on n'a pas été à la hauteur, alors bien évidemment, cette bouche-là ne va pas pouvoir prier comme il faut. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, on explique qu'on doit procéder à une annulation des vœux. Mais il y a une explication très très belle qui va bien nous montrer l'essence même de Yom Kippour. Je l'ai entendu du Rav Bourodiansky, le Mashgiach de Kol Torah. Et je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse. Qu'est-ce qu'une annulation des vœux? Prenons un exemple très simple. Un homme s'est engagé, pour une raison ou pour une autre, à ne plus manger de viande. Il a entendu peut-être qu'il y avait des problèmes de shrita, il avait envie de faire un régime, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Il a pris sur lui le vœu que dorénavant, il ne mangerait plus de viande. Il rentre à la maison, et sa femme, elle lui a préparé une super blanquette de veau. Ça lui a pris la journée à la préparer. Le mari rentre à la maison et dit à sa femme, je suis désolé, je ne mangerai rien. Quoi? Tu mangeras rien? Je me suis fatigué. Oui. J'ai pris sur moi le vœu de ne plus manger de viande. Et voilà que sa femme, elle lui fait la guerre. Comment tu peux oser? Et c'est quoi ces vœux? Et c'est quoi ces imbécilités? Et voilà que malheureusement, tout le Shalom Bayit est complètement démoli à cause de ce vœu que cet homme a pris. Et le lendemain, il arrive au travail, tout le monde se moque de lui, c'est quoi ces histoires-là? Tu manges plus de viande, pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui t'arrive? Bref, sa femme, elle lui fait la guerre, ses collègues lui font la guerre, et je vous passe de toutes les hontes qu'il va avoir, de toutes les choumots qu'il va avoir, parce qu'il a pris sur lui ce vœu. C'est un cas qui peut se produire. Très bien. Cet homme-là se rend compte rapidement du fait que ça vaut vraiment pas le coup d'avoir fait un tel vœu. Sa femme, elle lui fait la guerre, ses parents, ils lui font la guerre, ses collègues lui font la guerre. Il en a marre. Il aimerait bien annuler ce vœu. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir 3 rabbanim. Je ne rentre pas maintenant dans tous les détails de la halakha, ça doit être qui ces rabbanim, etc. Peu importe. Je vous présente rapidement le topo. Il vient voir 3 rabbanim et il leur dit, j'aimerais annuler mon vœu. Les rabbanim, ils doivent essayer de lui annuler son vœu. Mais comment annuler un vœu? Il s'est engagé. Il s'est engagé à ne plus manger de viande. D'après la Torah, il n'a plus le droit maintenant de manger de viande. Comment les rabbanim vont pouvoir le désaliéner de ce vœu? Réponse, il va falloir trouver ce qu'on appelle dans la Gemara de Nedarim et dans la Halakha un pétach, une issue de secours. Quelle est cette issue de secours? On va demander à cet homme, dis-moi, si jamais au moment où tu as dit ce vœu, tu avais su que ta femme ne serait pas contente, que tes parents ne seraient pas contents, que tes collègues allaient se moquer de toi, est-ce que tu aurais vraiment pris ce vœu sur toi? Est-ce que tu te serais vraiment engagé à ne plus manger de viande? Et cet homme-là, bien évidemment, dit, ben non, la preuve, je viens pour annuler mon vœu à cause de ma femme qui me fait la guerre, de mes parents, de mes collègues. Donc bien évidemment que j'aurais pas aimé prendre ce vœu sur moi. On lui dit, ah c'est vrai? Ah, il n'y a pas de problème. Ton vœu est annulé, mutarim lach, mutarim lach, mutarim lach. Et puis de cette façon-là, cet homme-là est désaliéné de ce vœu.
Comment ça fonctionne? C'est bizarre. Il s'est engagé par la parole. Comment il peut maintenant se désengager par la parole? Qui est-ce qui me dit que la seconde parole est plus forte que la première? Lorsque avant-hier il a dit « Moi je décide de ne plus manger de viande », c'était une parole. Sa parole l'engage. Comment il peut maintenant, par la parole, se désengager? Pourquoi la deuxième parole est plus forte que la première? Réponse oui. La deuxième parole est beaucoup plus forte que la première. Vous savez pourquoi? Parce que dans la première parole, il s'était engagé à quelque chose, mais il lui manquait tous les facteurs qu'il va ensuite découvrir. Au moment où il a parlé au début, il ne savait pas que sa femme se mettrait en colère. Donc il a parlé en étant un petit peu inconscient des répercussions de sa parole. Par contre, dans la deuxième parole, il parle une fois qu'il est conscient de tout ce qui s'est produit. Dans la deuxième parole, il est en train de dire « Si j'avais su au début ceci et cela, jamais je me serais engagé ». Ça veut dire qu'une fois qu'il est conscient des faits, il parle en connaissance de cause. Et il dit que depuis le début, sa parole, elle valait rien. Parce que si depuis le début, j'avais su que ma femme allait se fâcher, je ne me serais pas engagé. Donc d'une certaine façon, quand j'ai parlé au début, j'étais inconscient de ce qui allait se produire. Il me manquait des connaissances. Donc c'est comme un idiot qui parlait. J'ai parlé comme un idiot. Parce que si depuis le début, j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais jamais parlé. Et là, les Dayanim lui disent « Ah, alors s'il en est ainsi, ta première parole, on considère qu'elle est nulle et non avenue. Elle est complètement annulée. C'est pas que la deuxième parole est plus forte que la première. C'est que dans la deuxième parole, tu parles en sachant ce dont tu parles. Or que dans la première, tu étais inconscient, tu ne savais pas de quoi tu parlais. Tu t'engageais à quelque chose sans connaître les tenants et les aboutissants de ce que tu disais. Ça valait rien. C'est ça une atarat nedarim. Un pétard, ça veut dire essayer de montrer qu'au début, ce qu'on a fait, on l'a fait en étant inconscient des répercussions de nos actes. Et en cette mesure-là, on est capable d'annuler tout ce qu'il y a eu depuis le début. Dit ce Rav, l'homme, durant toute l'année, il a eu le temps de s'égarer d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait des fautes. Il s'est éloigné de Akadosh Baruch Hu. Il a désobéi à sa parole. Mais voilà que Baruch Hashem, il y a eu tout le mois de Elul qui est passé. L'homme s'est introspecté. L'homme a essayé de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait une véritable teshuva. Ensuite, il y a les 10 jours de pénitence, la Seret Yemei Teshuva, durant lesquels il s'est renforcé. Il a essayé de faire le point, le bilan. Et voilà qu'il arrive, saint, proche de Akadosh Baruch Hu, avec une lucidité particulière, le jour de Kippour. Et à ce moment-là, il vient voir Akadosh Baruch Hu. Et il procède à cette annulation des vœux. Comme pour dire à Akadosh Baruch Hu, écoute-moi bien, celui que je suis vraiment, c'est moi maintenant. Moi tel que tu me vois maintenant. Le juif d'après le mois de Elul, le juif qui a réussi à passer le Rosh Hashanah et la Seret Yemei Teshuva. Celui que je suis maintenant, c'est moi. C'est ça que j'ai vraiment envie d'être. Ah, mais il y a des fois où je me suis comporté n'importe comment. Il y a des fois où j'ai eu des véritables moments d'égarement. Des fois où j'étais complètement à côté de la plaque. Oui, mais ça, c'est pas moi. Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Le vrai moi, tu veux savoir qui je suis vraiment? Celui que je suis vraiment, c'est moi, aujourd'hui, avec cette lucidité-là, en étant conscient, Hachem, de ta grandeur. Moi, le juif qui ai réussi à te couronner le jour de Rosh Hashanah. Ce que je suis vraiment, c'est ça. Pendant toute l'année, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses, j'ai pensé des choses. Oui, mais tout ça, c'était rien du tout. Tout ça, c'était pas moi. Le vrai juif qui est capable d'ouvrir sa bouche en connaissance de cause, en sachant c'est qui Hachem, c'est le juif que je suis maintenant à présent. Et si maintenant, à présent, après ce mois de Elul, après sa Seret Yemei Teshuva, une fois que je me suis renforcé en Torah et en Yirat Shamayim, je te dis que c'est ce que je veux être, ça veut dire que ce que j'ai fait lorsque j'avais complètement oublié ton existence et ta grandeur, c'était rien du tout. De la même façon qu'au moment où je te parle, toi le Dayan, et que je te dis, tu sais, ma véritable parole, c'est ce que je dis maintenant. Ce que j'ai dit au début, j'étais idiot, je n'étais pas intelligent, je ne savais pas de quoi je parlais. Et bien là, pareil. On vient voir Hachem, on veut dire ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on est maintenant. Maintenant qu'on est vraiment conscient de la situation dans laquelle on est. Ce qu'on a fait pendant l'année, les fois où on t'a oublié, les fois où on était dans notre petit monde, là comme ça, en dehors de toi, tout ça ne regarde même pas Hachem. C'est pas nous véritablement. Et la force de ce Kol Nidré,
C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, si ce que tu veux vraiment être, c'est ce que tu prétends à présent, si au moment où tu es conscient de ma grandeur, au moment où tu viens de vivre avec toute l'intensité requise, cette période de Aseret Yemei Teshuvah, tu me dis que ce que tu veux vraiment être, c'est être un bon juif observant de la Torah, de tous ses commandements, eh bien je considère que c'est ce que tu es vraiment. Cette parole-là, cet état d'âme-là, c'est ça l'essentiel. Et les petites bêtises que tu as pu commettre ici ou ailleurs, ça je suis prêt à les annuler. Ça je suis prêt à considérer que c'était pas toi. C'était un idiot, c'est un idiot qui a parlé au début, qui a dit qu'il ne voulait pas manger de viande. C'était un idiot, c'était un homme inconscient. Et bien là pareil. L'homme qui s'est complètement détourné du message de la Torah, c'était pas toi, c'était un autre homme, c'était quelqu'un de débile, quelqu'un d'inconscient. Toi, quand tu es maintenant en connaissance de cause, tu me dis que ce que tu veux vraiment être, c'est être un bon juif, c'est ça qui m'intéresse. Et ça a le pouvoir d'annuler tout le reste. Et maintenant on comprend. Comment ça se fait que les gens parlent avec beaucoup d'émotion, personnellement, lorsque je dis ce texte-là. Dans cet état d'esprit, moi aussi je pleure. Pourquoi je pleure? Parce que je dis à Hachem, regarde ce que je veux être. C'est vrai qu'il y a des fois j'ai fait des bêtises, mais c'était pas moi. Hachem, tu penses vraiment que c'était moi? Tu penses vraiment que moi j'avais envie de te désobéir, parler de la Shonara, de faire du mal? Mais non, celui que je suis vraiment, c'est moi maintenant. Avec toute cette sincérité, toute cette authenticité. C'est ça, Kol Nidré. C'est pour ça que lorsqu'on mentionne ce Kol Nidré, on a des termes très puissants. Lochevikin, Velo Sheririn, Velo Kayamin. On dit tous ces nédarim là, tous ces vœux-là, qui soient détruits, qui soient démolis, qui soient inexistants. Pourquoi on parle avec tellement de virulence? C'est qu'en fait on fait allusion à tout notre comportement qui était non approprié, à ce qu'on aimerait vraiment être. Et on dit Hachem, tu vois, ce jour-là je me suis mal comporté, que ce soit démoli, que ce soit inexistant. Ne regarde même plus ça, c'était pas moi. Et ça rejoint l'idée qu'on disait dans l'autre cours, le cours dans lequel on parlait de la vision révolutionnaire sur la Teshuvah. Une vraie Teshuvah, est-ce qu'Hachem attend de nous dans cette période-là? C'est de montrer à Hachem, regarde ce qu'on aimerait vraiment être. On ne peut pas pendant toute l'année être complètement concentré. Être durant toute l'année complètement avec toi. C'est trop difficile. Il y a des fois où on s'égare un petit peu. Mais en tous les cas, il y a des moments dans lesquels on fait le point. On remet les points sur les i. On remet les pendules à l'heure. Et on essaye de préciser notre véritable intention, notre véritable aspiration, notre véritable vocation. Et notre véritable vocation, Hachem, c'est d'être des bons juifs. Dans la mesure où le juif vient, le jour de Yom Kippour, alors qu'il est renforcé, alors qu'il est conscient de la grandeur incommensurable d'Hachem, et qu'il dit à Hachem, regarde Hachem, je regrette ce que j'ai commis. Ça procède de l'annulation des vœux. Et de la même façon que lorsque l'homme vient et dit au Dayanim, je regrette de m'être engagé à ne plus manger de viande. Les Dayanim disent, puisque tu regrettes vraiment. Et puisqu'on comprend bien que celui qui s'est engagé, c'était pas toi. Le vrai toi, c'est celui qui parle maintenant, en étant conscient. De la même façon, le juif qui vient voir Hachem, et qui dit, ce que je veux vraiment être, c'est ce que je suis maintenant. Hachem dit dans cette mesure-là, je suis prêt à oublier et à effacer tout ce que tu as commis lorsque ce n'était pas vraiment toi. Et Iratson, chers amis, qu'on puisse procéder à cette véritable Teshuvah et à accéder, Bezrat Hachem, au jour de Yom Kippour, avec toute cette sincérité-là, et qu'Akadosh Baruch Hu soit capable de lire ces intentions-là, qui sont les nôtres à ce moment-là, et que grâce à ça, il efface tout le comportement qui était non souhaité de notre part, et qui a été le nôtre pendant toute l'année, lorsqu'on avait complètement oublié l'existence et la grandeur et la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov, mes chers amis, Gmar Chatima Tova, et que des bonnes choses, Bezrat Hashem. À bientôt.